Bonjour à tous, bienvenue en ces journées commémoratives du 200e anniversaire de la disparition de Napoléon Bonaparte. On va s'intéresser au jeune Bonaparte qui est passé par ici. Nous sommes à Valence, on est à quelques mètres de l'appartement où il a séjourné et je suis aux côtés du président de l'association Bonaparte à Valence, Jean-Claude Ban. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un espace qui lui est consacré avec déjà des pièces rarissimes qui se trouvent autour de nous là. Nous avons essayé de regrouper ici dans cet espace qui a été inauguré l'année dernière en prévision de cet anniversaire un certain nombre de pièces qui est directement liées au passage de Bonaparte à Valence. Il est passé 18 fois ici. Évidemment, ses premiers passages, il avait 16 ans, donc il y avait peu d'objets lui ayant appartenu qui sont encore sur le marché, mais nous avons réussi quand même à regrouper un certain nombre de pièces très très rares, hein, des bijoux, des écrits, évidemment des photos, des objets lui ayant appartenu. Donc c'est la base du futur grand espace qu'on espère avoir à Valence. Vous voulez réunir encore des objets ou ils sont actuellement cachés, ils sont protégés? Nous avons 4 lieux de stockage et nous avons plusieurs milliers d'objets, principalement des documents évidemment, mais aussi des statuettes, des objets liés directement à sa vie en général, bien qu'on se soit centralisé sur Bonaparte, qui est notre outil de base, mais enfin évidemment on ne peut pas séparer les deux, Bonaparte et Napoléon, et donc il y a évidemment beaucoup d'objets dans la nature. Voilà. Et puis j'allais dire l'entourage, par exemple le général Championnet qui est à côté de nous, l'entourage valentinois aussi de Bonaparte. Bien sûr, Bonaparte était extrêmement fidèle en amitié, donc il a connu quand il était jeune à Valence un certain nombre de personnes qui sont devenues des personnalités et qui ont occupé des postes importants. Championnet en est un, Championnet lui a succédé à la tête de l'armée d'Italie, il est né à quelques pas d'ici également, Championnet. On a Marc Aurèle qui était l'imprimeur, donc bien connu des Dromois. On a ici Montalivet qui est aussi un Valentinois, qui a été maire de Valence, qui a été directeur des ponts et chaussées, préfet. Il a connu des femmes ici aussi. Il avait 16 ans quand il est venu, donc à 16 ans on est amoureux de tout ce qui passe, donc il a connu beaucoup de jeunes filles évidemment à Valence. Il était là aussi très fidèle en amitié et il a offert donc en 1810 une bague qui figure dans une vitrine là à Caroline du Colombier, qui était une de ses amourettes de jeunesse. On a mis ses amourettes sur une fresque là, sur le square Bonaparte, mais il était aussi fidèle donc en amitié avec ses copines valentinoises. Voilà. 18 passages. On va s'intéresser au tout premier passage, donc tout jeune arrivé ici à Valence. Quelle était sa mission lorsqu'il est venu ici? Alors le premier passage de Bonaparte, il avait 9 ans. Ah oui. Il était avec son père donc, et son frère et il rejoignit la France pour la première fois. Ils ont fait escale donc à ce qui est aujourd'hui le Centre Hugo, qui était un hôtel à l'époque, l'hôtel de la Poste. Et donc il avait 9 ans. Alors les sentiments qu'il avait à l'époque, je ne les connais pas trop. Après il est revenu donc surtout en 1785 pour son premier stage à l'école d'artillerie, au régiment de la Fère. Et donc là, il en parle dans ses mémoires. Il a été là aussi, toujours très fidèle à Valence. Bien. Et puis, il y a cet appartement. Là, on est vraiment dans ce qui fut son secteur lorsqu'il vivait ici. Qu'est-ce que l'on sait sur l'appartement que vous avez reconstitué d'ailleurs en maquette là? Oui. Alors ici, évidemment, la place des Clercs, c'était le cœur de la ville. Ça l'est d'ailleurs toujours aussi aujourd'hui. Et Bonaparte vivait là autour de cette place. Il dormait là en face, donc chez Mademoiselle Bou, même si ça fait un peu partie de la légende, puisqu'on n'a pas beaucoup quand même d'éléments précis de l'époque. Il montait la garde sur Notre-Dame de la Ronde, là où il y a la grande plaque sur les généraux dromois. Et puis, il prenait son petit déjeuner dans la rue Vernoux, il déjeunait dans la rue Pérollerie, donc on est vraiment au cœur de l'espace que Bonaparte a fréquenté quand il était à Valence. D'accord. Alors on se retrouve assez vite sur rtl.fr pour justement retrouver ces lieux de passage, ces lieux de mémoire liés à Napoléon Bonaparte et à ce sujet, à propos de lieux de mémoire. Là vous allez partir, Jean-Claude Ban, pour Waterloo et les Invalides là. Oui, je pars lundi matin à la première heure pour Waterloo, puisqu'à Waterloo il y a une très grande exposition et nous avons prêté un certain nombre d'objets de nos propres collections qui seront présentés là-haut. Et ensuite, les Invalides, Fontainebleau, etc. Je vais faire tout un périple là en mémoire du jeune lieutenant Bonaparte.
Eh bien, Jean-Claude Bon, merci. On se retrouve ici à Valence, à l'extérieur, pour découvrir des lieux bien précis dont on va vous raconter l'histoire et les anecdotes aussi.